Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, on reprend une série un portrait, donc dans notre série de portraits, consacrée donc à des personnes qui à travers leurs travaux, leur œuvre, ont contribué à apporter un éclairage sur la question du processus créatif, du processus de création, mais aussi de l'acte de créer et du soin, donc par l'activité artistique. On va parler d'une figure importante, en fait, d'une figure fondatrice. C'est Hans Prinzhorn, un psychiatre allemand né en 1886 et décédé en 1933. Alors pourquoi Prinzhorn ? Parce qu'il fut, au tout début du XXe siècle, en fait, l'un des premiers psychiatres à réellement se passionner pour l'esthétique de l'art des fous, et en fait à poser les fondements même du processus de création à travers son travail, et particulièrement à travers un ouvrage majeur pour qui s'intéresse à l'art et aux thérapies par l'art, à savoir Expression de la folie, Bildnerein der Geistkranken. Et en fait, c'est un ouvrage qui est vraiment fondateur sur la question de la psychopathologie de l'acte créateur. On pourrait rajouter aussi que, si on le verra, qu'il a en plus contribué à faire connaître au grand public l'art psychopathologique à travers une collection qui demeure à ce jour la plus grande collection d'art psychopathologique. Alors au sommaire de cette nouvelle vidéo, on va démarrer par Expression de la folie, donc un ouvrage fondateur dans le champ de l'expression créatrice. Ensuite, on va voir le concept de Gestaltung, la Gestaltung, qui est au cœur du processus de création et que Prinzhorn a particulièrement mis en évidence dans cet ouvrage. Enfin, on finira par la naissance de l'art psychopathologique. Alors rapidement, on va faire une petite bio très rapide de Prinzhorn, dire qu'il fut d'abord en fait étudiant en histoire de l'art à Munich de 1904 à 1908. Ensuite, il a démarré des études de chant en 1909. Puis, en fait, à partir de 1913, il a commencé à entreprendre des études de médecine. Et dans ce cadre-là, en 1919, il est recruté à la clinique psychiatrique d'Heidelberg. Alors Heidelberg, c'est une ville du land de Bade-Württemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et là, il va devenir en fait l'assistant de quelqu'un d'assez connu, du professeur Franz Karl Heinrich Wilmans. Alors Wilmans, c'est un psychiatre allemand né au Mexique qui en fait, au sein d'Heidelberg, de la clinique psychiatrique d'Heidelberg, va fonder une école de psychopathologie. Et en fait, Wilmans propose à Prinzhorn d'étudier et d'enrichir en fait le corpus d'œuvres de certains malades mentaux qui sont conservés à la clinique. Et en fait, pendant pratiquement 3 ans, un peu plus de 3 ans, jusqu'à sa démission en 1921, Prinzhorn en fait va collecter plusieurs milliers de créations artistiques réalisées donc par des patients de la clinique d'Heidelberg. Il va aussi en récupérer dans différentes institutions psychiatriques, notamment de pays voisins, je pense notamment à la Suisse. Alors ce qu'on peut dire d'ailleurs, on peut préciser tout de suite, c'est que cette collection, je parlais en intro, elle regroupe plus de 5000 dessins, des sculptures, des livres, des cahiers, des collages, des peintures évidemment, des broderies, créées par plus de 450 patients, et elle demeure à ce jour encore la référence en fait en matière d'art psychopathologique. Mais ce qui est très intéressant avec Prinzhorn, c'est que s'il s'intéresse au diagnostic que les œuvres des patients peuvent permettre, on va dire, d'affiner, ce qui était l'idée à la base avec l'introduction de médiation artistique au sein des hôpitaux psychiatriques, des asiles d'aliénés, Prinzhorn, très proche de milieu artistique, c'est-à-dire il a vraiment baigné dans l'univers artistique, lui-même peintre d'ailleurs, dessinateur et peintre, il va plus particulièrement s'intéresser à la question sensible, à la qualité artistique, et surtout donc il va étudier cette question essentielle du processus de création. Alors, Expression de la folie, un ouvrage fondateur dans le champ de l'expression créatrice. Alors en 1922, donc, Prinzhorn va publier Expression de la folie, Bildnerein der Geistkranken, un ouvrage dans lequel en fait sont présentées des œuvres de sa collection. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès sa sortie, Expression de la folie va connaître un très fort retentissement en Allemagne, à un moment où les milieux artistiques
principalement d'ailleurs les expressionnistes, le milieu expressionniste, s'intéressent aux créations notamment des enfants, aux créations des peuples dits primitifs, et puis justement aux créations des aliénés. Et parmi ceux qui vont en parler et qui vont y faire référence, on peut citer notamment Paul Klee, donc artiste lui-même, célèbre plasticien, mais aussi théoricien de l'art, Max Ernst également, allemand, qui va introduire le mouvement, enfin qui va rentrer dans le mouvement surréaliste. Et d'ailleurs, Max Ernst va particulièrement le faire connaître en France. Et les surréalistes français vont y voir un livre fondateur, révolutionnaire d'ailleurs, car outre l'aspect esthétique qui est mis en avant, l'ouvrage de Prinzhorn, en fait, est une analyse d'œuvres de malades mentaux sélectionnées et publiées, en fait, afin de faire comprendre les mécanismes universels de la création. Et que c'est la première fois, en fait, qu'il est vraiment question de psychopathologie de l'acte créateur. Prinzhorn, en fait, va distinguer plusieurs besoins même, plusieurs pulsions à la base du processus de création, et notamment ce fameux besoin d'expression vitale, à savoir la Gestaltung. Mais là, on va y revenir après. Et en fait, Prinzhorn va définir clairement les créations des aliénés, des malades mentaux, comme des œuvres artistiques répondant à un besoin d'expression spontanée et non calculée. Et dans son analyse, il va plus particulièrement s'appuyer sur les œuvres des patients schizophrènes, car, et là je vais le citer, Prinzhorn écrit « Ils ont en eux une force créatrice authentique, laquelle se manifeste en dehors de toute formation. » Fin de la citation. En fait, selon Prinzhorn, leurs œuvres traduisent, là je le recite, très purement les facteurs instinctifs et intuitifs du pouvoir créateur, intacts de toute tradition et de tout esprit d'école. Fin de la citation. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que cette absence de formation initiale et d'influence, il va vraiment la mettre en évidence, la repérer, et en fait, sera pour lui, d'une certaine façon, la condition essentielle de l'authenticité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément ces questions-là qui seront, ces conditions, en l'occurrence essentielles de l'authenticité, qui seront particulièrement mises en avant, d'ailleurs, qui vont former les principales caractéristiques mises en avant par notamment Dubuffet, avec son concept d'art brut, c'est-à-dire cet art spontané qui est issu d'une pulsion. Alors voyons maintenant la fameuse Gestaltung au cœur du processus de création. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que le verbe allemand gestalten signifie mettre en forme ou encore donner une structure signifiante. Sachant que c'est un terme, la Gestaltung, qui est difficilement traduisible. Alors on peut se raccrocher aussi au substantif allemand, Gestalt, et Gestaltung qui découle justement du verbe gestalten. Donc ça veut dire que le premier peut se traduire, donc Gestalt par, on pourrait dire la forme, la figure, et Gestaltung plutôt par la mise en forme ou par la formation de forme. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourrait préciser dans cet ordre d'idées-là, c'est que l'adjectif plastique, donc là ça renvoie aux arts plastiques, pourrait aussi, on peut dire, être lui-même un générique de la mise en forme, puisque le terme plastique vient du grec plastikos, qui signifie, qui sert à modeler, et qui est propre au modelage, venant lui-même du verbe grec plasein, qui signifie façonner, modeler, et qui est pas exclusivement réservé à la matière. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que, quels que soient les matériaux façonnés ou mis en forme, notamment à travers les arts plastiques, donc d'où l'idée de plastikos, que ce soit à travers la peinture, la sculpture, le collage, en fait, pour créer un langage et communiquer, le résultat, en fait, est toujours un agglomérat de différentes formes qui mêlent différentes matières sans qu'on en ait forcément conscience. C'est ça un peu on va dire l'essence même de la Gestaltung. Et en fait, dans Expression de la folie, dans son ouvrage, Prinzhorn va se concentrer justement sur cette fameuse Gestaltung plastique des malades mentaux. Et que, en s'appuyant sur la psychologie de la mise en forme, il va élaborer une conception dynamique de la formation des formes plastiques. Et en fait, il va le faire de son concept de Gestaltung un principe universel qui dépasse largement justement la question de la Gestaltung plastique, considérant qu'en ce sens, elle peut s'appliquer à d'autres formes. Par exemple, lorsqu'il parle de la tendance à ordonner par le rythme, ou les rythmes, par les règles, que l'on retrouve dans la Gestaltung, il observe en fait qu'il s'agit de principes universels, de ce qu'il appelle de dispositions sérielles, d'alternance, de rythme,
de symétrie, de proportionnalité aussi, et qu'on peut voir le fondement de ces principes formels, notamment dans l'anatomie et les mouvements humains, rythme du pouls, de la respiration, de la marche, au niveau corporel, etc. Et en fait, selon Prinzhorn, la Gestaltung dépasserait donc l'individu lui-même et exprimerait en fait une forme d'organique biologique universel. Alors plus précisément encore, Prinzhorn va définir la Gestaltung comme une pulsion organique de création qu'il va décomposer en fait en 5 pulsions créatives élémentaires. Et là, on va les voir assez rapidement. La première, il va notamment, selon lui, la Gestaltung s'appuie sur une pulsion de jeu ou une poussée d'activité, à savoir une pulsion qu'on retrouve dans tout type d'activité, considérant qu'il n'y a pas dans cette activité, il n'y a pas de finalité, et que l'activité en tant que telle se suffit à elle-même. Et ça rejoint en cela le concept on pourrait dire d'autotélisme, à savoir qu'on est pris dans une activité et on pratique cette activité sans but réel, uniquement pour le plaisir de cette activité. Après, dans la Gestaltung, selon Prinzhorn, elle serait basée aussi sur ce qu'il appelle une pulsion de parure ou d'enrichissement faite du milieu qui correspond au besoin d'enrichir ou d'agrémenter le monde extérieur par l'ajout, par exemple, d'éléments visuels. Autre caractéristique qui sous-tend la Gestaltung, selon Prinzhorn, il y aurait la règle ou la tendance à ordonner qui renvoie aux besoins basés justement sur ce principe de disposition sérielle dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir à travers le rythme, à travers la symétrie, à travers la proportionnalité. Autre pulsion, la pulsion d'imitation ou la tendance à reproduire, mais selon Prinzhorn, qui diminuerait l'aspect ludique de l'activité. Enfin, il y a, selon lui, un besoin de symbole ou d'expressivité, à savoir ce besoin de combiner des formes pour créer un ou des symboles. En fait, selon Prinzhorn, les 3 premières pulsions, à savoir les pulsions de jeu, la pulsion de parure et aussi celle d'ordonnancement, correspondent en fait à des tendances psychiques primaires, ce qu'il appelle irréductibles. Et au sujet de la 4e, celle d'imitation, Prinzhorn va considérer que cette pulsion renvoie plutôt à un appauvrissement de l'expression artistique. Enfin, au sujet de la 5e, celle du besoin de produire des symboles, Prinzhorn va postuler qu'une œuvre trop fidèle à la réalité est une entrave à la symbolisation. Alors ce qu'on peut voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est à partir de ces réflexions, Prinzhorn va alors élaborer une sorte, on pourrait dire, d'arbre généalogique de la Gestaltung et de ses pulsions, qui va définir d'une certaine façon une véritable première analyse du processus de création. À savoir d'abord un besoin d'expression et une poussée de Gestaltung avec cette pulsion du jeu, mais aussi de parure, qui va selon lui aboutir à une sorte de gribouillage un peu désordonné, non figuratif, puis qui va se séparer en une tendance à reproduire, voire une tendance aussi à ordonner, et qui va potentiellement, dans ce désir de communiquer, qui va peut-être aboutir notamment vers un processus notamment d'écriture. Alors, on va terminer cette vidéo par la question de la naissance de l'art psychopathologique. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que après avoir étudié la collection d'Heidelberg, Prinzhorn en fait va arriver à la conclusion qu'à l'origine de toutes ces œuvres, notamment de schizophrènes, il y a ce qu'il appelle les impulsions d'une poussée de Gestaltung. Mais il va aussi noter également ce qu'il appelle une impression d'inquiétante étrangeté qu'il n'arrive pas à conceptualiser ni à attribuer exclusivement aux œuvres de malades mentaux. En fait, toutes les caractéristiques de ces œuvres, il se rend compte qu'elles sont aussi présentes, notamment dans les dessins d'enfants, notamment dans les œuvres dites, encore une fois primitives entre guillemets, ainsi que dans celles des artistes dits modernes de l'époque. Et il constate notamment que pour la pulsion de jeu, toutes les œuvres semble dériver d'une poussée d'activité non orientée encore vers des buts. Et ça, selon lui, ça va être le trait majeur de l'ensemble des œuvres qu'il étudie. Et pour lui, cette activité libre est l'archétype, en fait, de tout processus de Gestaltung et d'une certaine façon, de ce qu'il qualifie de l'intuition vraie. Autre point qu'on peut souligner, c'est que selon Prinzhorn, le créateur schizophrène garde pour lui le sens unificateur, plus exactement ce qu'il appelle la signification. À savoir, c'est une écriture figurative, un peu, selon lui, autistique, dont lui seul, dont le seul créateur a la clé. Et que certains éléments pourraient éventuellement être la manifestation d'un état pathologique. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. À savoir, lui,
Il voit ça à travers ce qu'il appelle le mélange confus de lignes, de lettres, de chiffres, mais aussi de fragments figuratifs, la logique aussi selon laquelle est exécuté le motif, l'accumulation de fragments de forme, la particularité aussi d'une sorte d'écriture figurative qu'il qualifie de secrète. Mais en fait, comme tous ces éléments se retrouvent également dans les créations d'enfants, dans les créations dites primitives, mais aussi dans celles de certains artistes modernes, Prinzhorn en fait va en conclure qu'il n'est pas clair qu'il s'agisse de signes de pathologie. Et en fait, à la suite de ces analyses, il va en arriver à établir un parallèle entre l'art des fous et l'art de son époque. Et là, je vais le citer, il écrit « Il n'est pas rare que des malades mentaux inexpérimentés, en particulier des schizophrènes, créent des œuvres que leur niveau situe très haut dans l'art, au sens plein du terme, et qui, dans le détail, présentent souvent des analogies surprenantes avec des œuvres d'enfants, de primitifs et de nombreuses époques de culture. Elles sont cependant liées par la parenté la plus étroite à l'art contemporain, en ce sens que celui-ci, avide d'intuition et d'inspiration, s'efforce d'atteindre et de susciter délibérément des attitudes psychiques qui apparaissent immanquablement dans la schizophrénie. Et s'il est vrai que de tels courants contemporains, dont nous n'avons pas considéré la valeur d'un point de vue culturel ou biologique, nous facilitent l'accès à la vie psychique schizophrénique, peut-être qu'inversement, cette connaissance nous aidera à apprécier les courants contemporains sans que nous tombions pour autant dans l'erreur de conclure, du fait des ressemblances externes, à l'identité psychique. Et c'est là en fait où, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait Prinzhorn relie en fait l'art psychopathologique à l'art, notamment à l'art contemporain. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en définitive, en fait, l'ouvrage Expression de la folie est l'une des premières tentatives d'exploration des limites entre l'art et la psychiatrie, entre la maladie et l'expression créatrice. Et que le travail, on pourrait dire passionné de Prinzhorn, est fondamentalement éclairé à travers son ouvrage, encore une fois, Expression de la folie, mais aussi à travers sa collection d'œuvres qui va circuler dans toute l'Europe à partir des années 1920, va inspirer fortement les courants artistiques de l'époque qui étaient eux-mêmes en fait en quête de créativité et d'authenticité. Et que plus encore, Prinzhorn, par son travail, va changer le regard sur l'art des fous et il va vraiment contribuer à la naissance de l'art psychopathologique. Et qu'en fait, on peut dire qu'il fut vraiment le premier à poser les fondements de l'étude du processus de création en introduisant son concept de Gestaltung. Et que par sa théorie de la Gestaltung, il fut aussi le premier à proposer une psychologie de la mise en forme et à avancer, ou à mettre en lumière l'hypothèse d'une pulsion d'expression créatrice. Voilà. Alors à lire, évidemment, Expression de la folie, dessin, peinture, sculpture d'asile, publié, alors évidemment c'est une réédition en 1984. Également à lire de Fiorella Bassan, Au-delà de la psychiatrie et de l'esthétique, études sur Hans Prinzhorn, publié en 2012. Et également un film très intéressant, à voir, réalisé par Christian Bitz, Between Madness and Art, The Prinzhorn Collection, réalisé en 2007, mais je crois qu'il est en anglais. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de celle-ci, toutes les coordonnées sont comme d'habitude dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines. Sinon, d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.